Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur et aujourd'hui je vais vous donner 6 erreurs à éviter si vous voulez investir votre argent convenablement. Alors peut-être que vous avez déjà pensé à investir ou même que vous avez déjà investi, mais voilà, vous avez déjà peut-être fait des erreurs ou vous êtes sceptique, vous ne savez pas comment vous y prendre, pas de panique. Dans cette vidéo, je vais vous donner des erreurs à ne pas faire afin d'optimiser votre argent et votre temps. Alors on va tout de suite commencer par la première erreur, investir son argent de façon instable. Alors parmi les erreurs que je vais vous donner, celle-ci est une des plus importantes. Un investissement qui est sain, stable et croissant est la base pour investir son argent. Veillez également à bien suivre l'activité de votre investissement potentiel, veillez à son historique, à ce qu'elle a un petit peu traversé, ses bénéfices, ses dividendes, son taux de croissance, etc. Une entreprise comme par exemple Apple, Google, Facebook, Amazon, etc. Ce sont des entreprises qui n'ont plus rien à prouver. Elles ont déjà fait leurs preuves, elles ont passé facilement la crise de 2007, on a une belle courbe de croissance, on a des beaux dividendes. Malheureusement, investir dans Facebook ou Apple, vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent. Ce sont des grosses entreprises qui demandent beaucoup d'argent. Le but ici, ça va être de trouver une entreprise qui ait une très bonne opportunité, qui a un bon taux de croissance, mais qui ne coûte pas cher. C'est là où on arrive à la deuxième erreur, n'investissez pas votre argent dans une entreprise qui est récente. Même si vous voyez son opportunité, veillez à attendre un petit peu à avoir un historique. Si vous n'avez aucun historique, aucun ratio, aucune croissance, ni même aucune vision des dividendes, vous allez avoir du mal, vous n'allez pas être serein tout simplement. Je vais vouloir regarder tout le temps, toutes les 2 minutes. Alors que par exemple, si je décide d'investir dans une entreprise Y qui a beaucoup plus de solidité, qui a des prix confortables et un bel historique qui est totalement transparente et que je vois qu'elle a par exemple traversé la crise de 2000, la crise de 2007, et bien si je vois qu'elle a traversé toutes ces choses-là et que mon entreprise est saine, je vais être beaucoup plus confiant et je vais être beaucoup plus serein dans mon investissement. Warren Buffett par exemple, lui se sert des périodes de crise pour justement investir dans les entreprises. On attend qu'une entreprise chute à cause, par exemple ici, on avait la crise de 2007, on attend qu'une entreprise chute pour acheter et c'est justement après la crise de 2007, lorsque les entreprises se refassent, que là on va pouvoir regagner son argent. Troisième erreur, être plafonné dans votre argent investi. Le cas le plus fréquent, c'est justement le livret A. Admettons qu'il fasse 10% de rendement annuel, eh bien ce ne sera toujours pas une belle opportunité. Effectivement, le fait qu'il soit plafonné à 20 000 € aux alentours, eh bien il fait de lui un placement bridé. Alors pour justement éviter cette erreur, plusieurs opportunités vous s'offrent à vous. Vous investissez en bourse, vous investissez dans l'immobilier, vous investissez dans des actions, dans des contrats, dans des matières premières, etc. Si vous ne savez pas du tout comment investir en bourse, comment investir dans des matières premières, dans des contrats, etc., eh bien je vous invite à lire la totalité de mes articles dans mon site internet gagnerenbourse.eu, ou alors vous pouvez également prendre une formation qui est offerte, elle est juste dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, vous inscrire et en profiter. Alors la quatrième erreur, elle paraît assez logique, n'investissez pas votre argent dans une entreprise qui perd de la valeur. Alors le but de cette vidéo, c'est justement de vous donner 6 erreurs à éviter pour réussir. Pour réussir, il faut gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut un placement qui prend de la valeur sur le long terme. Lorsqu'une personne X va vouloir investir son argent, elle va devoir trouver un placement qui prend de la valeur dans le temps. Ainsi, elle va pouvoir faire une plus-value si elle décide de la revendre dans quelques années. Généralement, quand je vous parle de biens qui prennent de la valeur, vous pensez directement à l'immobilier. Effectivement, ça peut être une bonne opportunité. On le dit effectivement toujours qu'il faut investir dans la pierre. Attention tout de même, les risques de crise immobilière sont possibles. Le problème avec l'immobilier, c'est que si vous voulez investir, vous n'allez pas avoir le choix de vous endetter. Et en parlant d'endettement, on va parler de la cinquième erreur. La cinquième erreur, justement, c'est de s'endetter pour investir. Ne faites jamais ça. Dans le placement idéal, vous devez investir de l'argent sans vous endetter, en commençant de rien, voire presque rien. Si vous bloquez votre capacité d'emprunt, eh bien vous risquez d'être plafonné à un moment donné. Alors je ne vous le souhaite pas, mais admettons vous avez une grave maladie ou bien vous avez un accident et vous avez besoin d'argent et d'un prêt, eh bien ce serait vraiment dommage que vous ne pouvez pas obtenir votre prêt à cause justement de votre endettement déjà actuel envers l'immobilier. Alors je suis bien évidemment contre l'endettement pour réussir. Investissez à votre rythme, étape par étape, et vous verrez que tout prendra de l'ampleur assez rapidement. Alors la sixième erreur, c'est d'investir son argent de façon chronophage. Effectivement, si moi je décide par exemple d'investir dans une société, eh bien c'est pour investir et attendre. J'attends un gain passif tous les mois, un dividende mensuel. Donc bien évidemment, ça ne m'intéresse pas de vouloir rester 4 heures par jour sur mon écran à devoir vérifier et contrôler tous mes investissements. Dans l'idéal, il faut que vous arriviez à trouver un placement sur lequel vous allez devoir vous consacrer 1 heure par mois juste pour contrôler si tout va bien. Petite astuce, veillez à investir dans une entreprise que vous connaissez déjà. Ça va vous permettre de ne pas passer des heures et des heures à comprendre comment elle fonctionne. Alors j'ai un petit bonus, je vais vous donner une 7e erreur. N'investissez pas votre argent si vous n'avez pas de sécurité ni de garantie sur votre placement. Alors étant donné que l'erreur 6 n'était pas vraiment une erreur en soi mais plutôt un conseil, je vais vous donner la 7e erreur qui est la base de tout investissement, la sécurité
dans votre placement. Alors lorsque vous voulez placer votre argent, vous allez devoir faire attention à ces 4 points. La protection de fonds, l'historique clair et complet, la possibilité de retirer son argent à n'importe quel moment et la traçabilité de l'entreprise. Imaginez les options binaires, j'en parle très souvent. Voilà, ce sont des plateformes qui vous proposent des gains monstrueux et le problème c'est que justement ces options binaires ne sont pas en Europe et donc on n'a pas les lois européennes qui s'impliquent sur justement ces options binaires. Donc veillez toujours à trouver un placement dans une plateforme qui est sous les lois françaises, européennes dans la généralité. Alors mon plus gros conseil ce serait justement d'investir son argent de la même façon que Warren Buffett. Vous attendez qu'une entreprise soit s'écroule pour ensuite acheter, ou bien vous analysez une belle petite entreprise qui est très saine, qui fait de beaux dividendes et qui a une belle croissance haussière pour justement investir son argent avant qu'elle explose. Alors voilà les petites erreurs qu'il faut éviter pour réussir à placer son argent convenablement. Si vous n'avez pas tout compris, je suis bien évidemment disponible sur mon site internet. Vous pouvez également encore une fois télécharger la formation offerte pour pouvoir être 100% autonome et ne dépendre de personne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout abonnez-vous. Au revoir.